Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi. Nous sommes chez Provigo, le marché à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, mon invité, une femme d'affaires passionnée, passionnante, une entrepreneure, une citoyenne engagée et une maman comblée. On l'a invitée dans notre cuisine à l'école culinaire. Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi. J'ai le bonheur aujourd'hui de recevoir dans notre cuisine Nathalie Poirier, une femme de tête, de cœur que j'adore, impliquée dans la région de Vaudreuil-Soulanges, une entrepreneure extraordinaire, productrice des productions Kinescope, femme de la région, grande sportive. On le sait. Bonjour Nathalie Poirier. Allô, merci de m'accueillir dans ta cuisine, Patricia. Magnifique cuisine. C'est un bonheur. Nathalie, je suis contente de te recevoir. Tu le sais, on se connaît déjà depuis quelques années. Et là, aujourd'hui, évidemment, on aura l'occasion de jaser de qui tu es, ce qui t'allume dans la vie, ce qui t'allume aussi dans la cuisine, et pourquoi pas. Et l'idée, c'est de faire une recette qui te plaît. Qu'est-ce que tu as choisi? Bien, en fait, j'ai décidé de te proposer aujourd'hui la recette coup de cœur chez les Richard Poirier par les temps qui courent. On a découvert le Pokéball. Oui. Qui est une recette, ma foi, géniale parce que ça permet d'intégrer les enfants à la cuisine. On veut qu'ils apprennent comment couper des concombres, apprêter, goûter, essayer des choses. Et pour moi, le Pokéball, ça représente ça. C'est coloré, c'est invitant, c'est savoureux. Puis on peut aussi le préparer selon les goûts de la famille. Alors pour nous, c'est vraiment on peut l'ajuster, on peut le moduler. Exactement. Excellent. Présente-nous tes ingrédients. OK. D'abord... OK, petit, faut que je te parle du Pokéball. Oui. Parce que j'étais vraiment étonnée. Est-ce que tu savais que ça venait des États-Unis? Non. Oui, le Pokéball vient des États-Unis. Je peux comprendre la transformation. On mange pas seulement que des burgers et des frites aux États-Unis, mais c'est vrai que ça vient de Hawaï. Alors, bon, si je comprends que c'est la portion un peu plus méditerranéenne, tu vois, mais donc, et bowl, le Pokéball, la signification de poké, dans le langage hawaïen, c'est dé. Alors, on comprendra que la recette, elle est faite de plusieurs petits morceaux. Et aujourd'hui, les petits morceaux qu'on a décidé de prendre, parce qu'on peut choisir, adapter ça au goût de notre famille, eh bien, on a décidé de faire un Pokéball thon. Oui. OK? Donc, on a un petit thon frais ici, un thon fumé. Donc, d'avance, on commence par le clou, parce que c'est quand même le clou du bol. Et on pourrait varier avec du saumon. On pourrait mettre aussi peut-être même une autre protéine, les gens qui n'aiment pas le poisson. C'est très, très large. Oui, il y en a qui font même ça avec du poulet. Là. Il n'y a aucun problème. C'est selon les goûts de la famille. Mais moi, je trouve que c'est une bonne façon d'amener les enfants tranquillement à peut-être s'ouvrir au poisson cru. On n'est surtout pas obligé de leur dire que c'est du poisson cru, parce qu'on peut même mariner le poisson. Tout à fait. Ça lui donne un autre look, une autre texture, puis les enfants n'y voient que du feu. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai... Fruits de mer aussi. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Tout excellent. Même végé, des fèves à la limite aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, moi, ce que j'aime d'un Pokéball, c'est qu'il faut que ce soit, coloré, mais croquant. Il faut qu'il y ait toutes sortes de textures. C'est ce que j'aime dans ceux en famille. Bon, aujourd'hui, la texture, on passe par un avocat, on a, de l'ail, une mangue, là, l'histoire de la mangue. Il faut que je vous en parle. Parce que quand on achète une mangue, là, on ne sait pas si elle est sucrée. Puis on s'entend que les enfants, des mangues surettes, ça se peut que ça passe moins bien. Oui. As-tu déjà fait l'essai? J'ai jamais fait l'essai, mais je sais de quoi tu parles. Parfois, elle est très, très surette, puis parfois, elle va être un petit peu plus douce. C'est ça, et tu veux une mangue beaucoup plus douce. Fait qu'on va découvrir ensemble si on est tombé sur une mangue chanceuse. Oui, elle n'est pas toujours facile à tailler aussi, la mangue. Tu penses? Bien, en tout cas... Vas-y, Nathalie. Je te laisse aller, on découvre ensemble et on va y goûter. Tout de suite? Ou tu veux que je continue? Je te présente des autres ingrédients avant. Vas-y. Alors, là, ici, on a... Ça dépend des recettes, là. Nous, là, au Québec, on dit échalote, mais on s'entend que... L'oignon vert. Puisqu'on y est. Un concombre, bien sûr, avec une petite peau pas trop épaisse. Oui. Parce qu'on veut la garder, c'est plein de vitamines. Concombre régulier ou concombre anglais. Le concombre anglais a peut-être moins de pépins dedans, un petit peu plus croquant que le concombre régulier. Ah, ben là... Franchement, t'es vraiment hot. Le chou rouge. Puis après, tu sais, je sais que c'est en déco, là, ça, ici, les pommes. Mais on pourrait aussi varier. Ah, tout à fait. Changer la mangue pour des morceaux de pamplemousse, aller avec des petits morceaux de poire, des morceaux de pommes. On y va, il faut essayer des affaires. Fait qu'on peut varier le fruit, on peut varier la protéine. Vraiment, varier le croquant. Puis dans les sauces, là, c'est la même chose. Je vais vous parler de mes sauces préférées. Oui. Mais on aime ça relever. On y va avec la sriracha. On veut un petit goût sucré. On y va, on peut la faire maison, la wafu. Mais moi, ça, c'est comme mon ingrédient final à la fin, ma petite touche que j'aime vraiment beaucoup. Alors, et quand on parle de croquant, j'ai essayé, je sais pas qui m'a parlé de ça. Vraiment, je sais pas, je
Je sais pas. Je pense parce que j'en ai déjà mis dans des sushis que j'avais fait à la maison, mais le Rice Krispies va aussi faire une super touche finale, croquant. Super. Puis un petit goût, puis ça, c'est beau pour la couleur. On va pas toujours les graines de sésame. Les graines de sésame que vous pouvez vous-même faire griller ou les acheter. Là. On en voit des brunes et des blanches. Là, ça s'achète déjà tout comme ça. Ça se conserve bien aussi. Ça se conserve super bien. Et tu parlais du croquant rapidement. Les Rice Krispies peuvent aussi être remplacés par le tempura qui est déjà tout fait, vendu en sac. C'est délicieux. Oui. Petit côté un petit peu plus salé versus un côté un petit peu plus sucré. Oui. Mais encore là, on va chercher notre croquant. Oui. Puis là, ici, on a le riz. Hein? Il y a différentes sortes de riz. Vous pouvez y aller avec celui que vous avez à la maison, là, mais ici, on a pris un riz à sushi, donc un petit riz collant. Mais si vous avez à la maison un riz basmati, ça fait super bien le travail. Donc, il ne faut pas se compliquer la vie. Des fois, on veut vraiment, vraiment suivre à la lettre une recette. Puis, on peut courir au magasin une couple de fois, mais des fois, on peut juste y aller avec qu'est-ce qui traîne dans le frigo sur le comptoir. Tu as amené un bon point quand tu disais que tout le monde peut participer. C'est vrai qu'au niveau de la famille, c'est intéressant. On met tout le monde met la main à la pâte. Oui. Là, on pourrait commencer à couper les choses. Oui. Est-ce qu'on fait cuire le riz? Bien, c'est ça. Comme on a du riz à cuire, tu me devances, on va tout de suite apprêter le riz. Puis après ça, pendant que ça cuit, on... Excellent, je te suis. Ça te va, ça? Oui, c'est toi mon chef aujourd'hui. Oh boy! Je te suis. Je sais pas si ça va être mangeable. Ah, j'en suis convaincue. Écoute, on peut pas se tromper, c'est des ingrédients frais. Tu l'as dit au départ, c'est coloré, c'est frais, c'est festif aussi, puis c'est bon à l'année. Oui. Là, le riz à sushi, là, ce qu'il faut qu'on lave ça. Parce que le riz basmati, il faut bien le laver. Oui. Longtemps, là, c'est gris, je sais pas moi. Il y en a qui le lavent, il y en a qui vont le rincer pour enlever un petit surplus. Oui, effectivement. Le riz à sushi, il faut faire ça? Bien, idéalement, ça serait toujours bien de le rincer. On va aller trouver le sachet. Il y a où le sachet, là? On va trouver le sachet. Non, on est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, là, c'est ça qu'on fait. On retourne voir le sachet, puis on... Écoute, il y a tellement de sortes de riz qu'on amène le sac à sushi. Ah, trouvé! 4 minutes. Combiner le riz et l'eau dans une casserole et porter à buisson. Fait qu'on ne rince pas. Bon, excellent. Alors, on part la cuisson du riz. OK. Et le riz aurait pu être aussi remplacé par des nouilles. On peut mettre aussi, parce que moi, je le fais avec des nouilles. Ah. Ben oui, des nouilles asiatiques. T'es folle. C'est comme ça qu'on aime les recettes variées et festives. Okay. Nathalie, je te laisse préparer le riz. On va commencer la cuisson. On va aussi commencer... On y va, là? Ben oui, vas-y. On va aussi commencer le découpage de nos ingrédients. Et nous, on vous revient tout de suite après le conseil du chef pour poursuivre notre recette en compagnie de notre invitée, Nathalie Poirier. C'est moi, ça! Les Pokéballs, quelle belle invention! D'ailleurs, c'est le fun parce qu'on peut les personnaliser, utiliser le poisson ou les légumes qui nous plaisent puis se faire un bon bol santé savoureux. La base du Pokéball, ça reste pas mal toujours le riz. Donc, quelques petits trucs pour faire votre riz sans que ce soit compliqué. On utilise d'abord du riz blanc. On peut mettre du riz au basmati, du riz jasmin, du riz calrose, le riz que vous voulez. La base est très simple. On mesure une part de riz, 2 parts d'eau. On met ça dans une casserole à feu élevé et puis on amène à ébullition. Une fois que ça arrive à ébullition, on compte 2 minutes. On laisse bouillir pendant 2 minutes. Après ça, on arrête le feu, on couvre et puis on laisse reposer ça 12 à 15 minutes. Au bout du 15 minutes, vous allez pouvoir brasser votre riz. Il va être léger, aéré, les grains vont être bien séparés, puis il n'y aura rien qui va avoir collé dans le fond. Vous pouvez faire la même chose avec du riz brun. À ce moment-là, on laisse bouillir un petit peu plus longtemps. Même chose pour le riz rouge ou tous les riz complets. On ajoute généralement une proportion d'eau un petit peu plus élevée. Vous suivez les instructions sur l'emballage et vous faites bouillir 10 minutes avant de le laisser reposer de la même façon. Ça va vous permettre de faire des variations de poké intéressantes sans avoir à décoller le fond de vos chaudrons. De retour en cuisine avec Nathalie. Nathalie, on poursuit la recette. Vas-y, continue, je te laisse aller. On serait rendu à... Bien, en fait, précision. Oui. Le riz est en train de cuire. Oui. Moi, j'ai ajouté un petit filet d'huile, du sel au goût et poivre. Donc là, c'est en train de cuire. Donc, c'est 12 minutes à peu près. Donc, ça, c'est parfait. Puis je te propose qu'on commence à couper. Oui, puis notre mangue, parce que tu as soulevé un point tantôt. Est-ce qu'on la goûte, notre mangue? Bien là, il faut y goûter. Bien, c'est ça. On va voir si jamais elle est surette, les adultes, on aime bien, sweet and sour. On aime un peu mélanger les goûts sucrés et surettes. Donc, c'est pas grave, là. Mais je pense que les enfants, ils vont préférer si elle est sucrée. Alors, évidemment, couper avec des couteaux coupants. C'est magnifique. Alors, tu vois, il y a plusieurs personnes qui préparent leur mangue de différentes façons. On peut la quadriller, puis là, juste la manger comme ça. Oui. Mais comme les besoins de la cause, c'est qu'on veut en faire des dés, d'où le mot poké, on se rappelle. C'est ce qu'on a appris en début d'émission. Exactement. Donc, je propose qu'on y aille en julienne. Et puis...
OK, tu l'appelles pas avant, t'enlèves pas Moi, je fais ça comme ça, hein. OK. Ah, you're hot. OK. Et là, on peut y goûter. Fait qu'on va découvrir ensemble. OK, on fait une face de surette ou Oh, une face excuse, de... Nat, je t'ai presque... Tu m'as coupé le doigt. Mais non. Ah, vas-y. Puis, Surette. j'ai vu mais ta pas face. trop, mais pas ça trop. fait ça de même. Mais moi, je l'aime. Parce que je sais que l'avocat, la mayo, tout le reste va venir un peu adoucir. C'est savoureux. Et moi, je l'aime comme Moi ça. aussi. OK. Mais mes enfants feraient peut-être aussi avec... Tu sais, tu as fait une petite face avec de la retenue. Oui. Genre, mais les enfants feraient... Effectivement. Donc, mais non, on la conserve bien sûr, mais c'est dispensé. Peut-être qu'on peut ajouter des fraises ou un fruit un peu plus sucré qui va venir balancer, dans le fond, le côté plus amer. Oui, excellent. Donc, moi, je me propose, je vais couper les mangues. Oui. Tu veux J'y vais couper... avec les oignons verts, OK, c'est communément appelés les échalotes. Oui, on aime bien. Oui. Tu me disais, c'est votre recette coup de cœur du vendredi. Comment ça se passe à la maison, dans la cuisine? Bien, écoute, c'est parce que le vendredi, c'est souvent, puis là, c'est même pas vrai en plus, mais on soupe un peu plus tard parce que on est une famille sportive. Hein? Il y a du sport à tous les jours chez nous. Donc, le vendredi, le sport se termine, c'est la natation, ça se termine vers les... pour certaines, vers 6h30 et d'autres plus 7h30. Donc, on soupe un peu plus tard. Et puis, c'est souvent le souper communion. Donc, on va parfois tout installer, des charcuteries, des fromages, du pain, des pâtés, tout ça, sur une grande table dans le salon. Puis, chacun fait sa propre petite assiette, si tu veux. Donc, c'est un souper décontracté. Pas besoin de papoter, tu sais. C'est fun d'être plus décontracté. Et permets-moi de remettre les gens en contexte parce que c'est pas rien. Tu parles de... On s'assoit en famille. Ah oui! Grande famille. Quand 4 même. belles grandes filles. Oui. Hein? Oui, c'est vrai qu'elles sont rendues pas mal grandes. J'ai Ophélie qui a 13 ans, Agathe qui est en secondaire 1, Agathe qui est en 5e année, qui a 11 ans, et j'ai des jumelles, Philomène et Clémence, qui ont chacune 8 ans. Et les 4 font du sport. Et les 4 font du sport, oui. Papa, maman aussi. Oui, il faut. On a besoin de temps pour nous. Ah, mais c'est ça, le moment mais de relaxer puis de penser à soi. Mais puis ça. Oui. Voilà. Est-ce que les filles sont impliquées dans la cuisine? J'essaie, quand elles sont là, de les impliquer. Elles ont chacune, je dirais, leur spécialité. Tu sais, par exemple, Philomène, elle tripe, c'est Madame Vinaigrette. Ah oui. Ah oui, elle est bonne, elle a le flair de ça, elle aime ça les faire. Là. Ça, c'est ma petite cocotte qui fait nos vinaigrettes quand on fait des salades. J'ai Agathe, ça, c'est ma petite dent sucrée, fait qu'elle fait souvent tout ce qui a rapport au sucre. Alors, les desserts, tout ça. Ophélie fait un peu de tout, je te dirais. Vraiment, elle est la plus vieille. Ben Elle prend de plus en plus d'autonomie puis d'assurance. Donc, elle a fait autant des smoothies que n'importe quoi, là. Tout ce qu'il y a préparé. Et t'es chanceuse, pas de problème avec le poisson, parce que tu le disais, écoute, moi, c'est important, je fais la recette, je veux intégrer le poisson aussi pour les enfants. Oui. C'est ça. Moi, je suis pas... des fois, je sais pas, j'entends des mamans faire plus qu'un repas. Tu sais, elle aime pas, il va faire un autre repas. Et non, moi, moi, j'ai été élevée, c'est comme plusieurs d'entre nous, là. Tu manges pas dans ton assiette, t'as pas de dessert. Moi, j'ai été élevée comme ça. Bon, c'est pas ce que je fais avec mes filles, en passant. Par contre, je sais que ça m'a pris du temps à aimer les champignons. Vraiment beaucoup de temps. Oui, je déteste les champignons, là. Je bouchais mon nez pour les manger parce que je voulais avoir du dessert. Ah oui. Mais à la longue, sérieusement, ça a pris du temps, mais maintenant, je raffole. Et le Pokéball est la recette idéale pour faire ça. Bien, je pense, parce que je pense qu'on peut faire des cachettes à nos enfants. Ouais. Les enfants, écoutez pas, là, à la Non. maison. Mais on peut passer du poisson cru en l'aromatisant, en le faisant légèrement doré ou en ajoutant une marinade qui pourrait venir peut-être cacher un petit peu le goût vraiment du saumon. Puis en plus, bien, on peut varier les quantités. Moi, je dis toujours aux enfants, c'est pas un problème que tu n'aimes pas quelque chose, mais tu dois au moins y goûter. Oui, Une au bouchée. moins. Puis après, le reste, je m'arrange avec. Oui, faire Donc, l'expérience. oui. Dis-moi, le concombre, j'ai gardé le milieu. Est-ce que tu enlèves le milieu? Je l'ai coupé en petits cubes. Ah, oui, parfait. Moi, le but, on fait des bouchées puis tout ça. Des fois, je fais des lanières. Des fois, je varie le look du Pokéball. Ouais, Fait que je garde ça en petite lanière puis tout ça, mais c'est parfait en cube. C'est parfait. C'est tellement tendance aussi. On a vu beaucoup de restaurants adapter leur menu pour inclure cette recette-là qui est hyper festive. Ben oui. Puis d'ailleurs,
Il y a plein de recettes de franchises de sushi, là, pour pas en nommer, qui ont maintenant eux aussi ajouté Pokéball dans leur... Donc, des fois, c'est une bonne façon. Vous savez pas trop comment vous y prendre, comment on le sert, qu'est-ce que ça a l'air, tout ça. Bien, allez dans une franchise, goûter à un Pokéball, puis vous allez voir comment ils l'apprêtent. Puis des fois, ça donne des idées sur « Ah, c'est facile, c'est simple. » C'est vraiment... Et comment la conciliation travail-famille et les repas et le lunch? Parce que quand même, là, on le sait, toi et Patrick, vous êtes ensemble dans la vie. Quel beau couple, je vous adore, personnellement. Mais professionnellement, vous êtes associés avec les productions Kinescope. On aura la chance d'en parler dans le 3e bloc, évidemment. Je me lance dans le chou, là. Vas-y, mon chou. Lance-toi dans le chou. Mais tout ça demande une bonne conciliation au niveau de la préparation des repas. Oui, bien c'est sûr. Nous, juste pour le déjeuner. Par exemple, moi je me souviens quand les filles ont commencé, les jumelles, là, les dernières, quand ils ont commencé à aller à l'école, je me disais, oh my God, 4 boîtes à lunch. Je stressais tellement que j'étais comme, pas stressée, mais préoccupée à ça, comment je vais faire, que je me suis fait une année de rodage. Tu sais, il y a des shows qui rodent leur spectacle. Bien, moi, j'ai rodé le show pendant 1 an avant. Fait que je me suis exercée. J'ai comme fait, bon, OK, quand ça va se passer, j'aimerais ça que tout le monde soit autonome. Fait que là, je faisais préparer les filles, Ophélie puis Agathe, devaient préparer le dimanche tout leur dessert puis toute leur collation pour la semaine. Ils m'aidaient. Donc, on préparait plein. Fait que là, j'avais un frigo dans le garage. Puis là, on préparait. Il y avait un étage de collation, un étage de dessert, un étage La planification, elle était là. Et sais-tu quoi? Ça me surprend pas de toi. Non, mais honnêtement, là, je fais plus ça. Non. Bien, puis maintenant... Je fais ça la première année, là. Et ils participent aussi, là. C'est merveilleux. Parce qu'il y a trop d'affaires. Nathalie, je te laisse terminer la coupe des ingrédients. Oui. Notre riz est presque prêt. Bon. Au retour, on pourra assembler, déguster. En attendant, évidemment, écoutez, le cocktail de la productrice Chantal Bédard, c'est un des moments qu'on préfère dans notre show de cuisine. Nathalie, on se trouve, on prend un petit cocktail, le cocktail de la productrice, pourquoi pas. Et au retour de notre bloc astuces et tendances, eh bien, on poursuit notre recette ensemble. Super! Qui dit Pokéball dit poisson, un aliment qui est délicieux, tant cuit que cru et bon pour la santé. Or, on le sait maintenant, la surpêche industrielle, c'est un problème pour les écosystèmes marins et pour les stocks de poissons. Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à manger du poisson tout en respectant la ressource? Eh bien, saviez-vous qu'il existe un système de certification des entreprises qui font de la pêche dite durable, donc qui utilisent des techniques et des méthodes qui vont être respectueuses pour le poisson et l'environnement marin? Il est possible de retrouver à l'épicerie des logos qui identifient ces produits-là. On va penser notamment au logo de MSC Pêche Durable, ASC Certified, Oceanwise ou Sea Choice. Donc, si vous voulez continuer à manger du poisson tout en respectant la planète, ouvrez les yeux pour repérer les logos ou informez-vous à votre poissonnier. Bonne pêche! Alors, Nathalie, on continue notre belle recette. Évidemment, tu as tout terminé, la coupe des ingrédients. Donc, on a notre chou en julienne, les mangues, cette fois-ci un peu surettes, les avocats, nos échalotes, nos oignons verts, nos concombres en forme de dés. Et on est allé chercher, parce que ça nous tentait, parce qu'on aime bien la coriandre, on est allé chercher de la coriandre qu'on a bien sûr lavée, qu'on ajoutera en finition pour un peu décorer. Mais aussi, je trouve que ça fait frais. Hein? On aime ça. Ah oui, tout à fait. Puis là, on a presque terminé. Fait que je te laisse couper le poisson. Oui. J'aime bien l'idée de pré-mariner, pré-cuire, si on veut, notre poisson cru. Donc, au goût, lime, citron. On peut le faire avant, puis on peut même le faire sur le moment, juste pour donner un petit peu de goût. Ben oui, effectivement. Vraiment. Et si on veut donner l'aspect un petit peu plus poisson, ceviche ou tartare, on peut aussi préparer tout ça d'avance et déposer sur le Pokéball, le tartare ou le Comme ça, on voit même poisson, le petit blanc apparaître. Là, effectivement. On peut observer la cuisson. Effectivement. Fait que là, je te laisse faire. Oui, je te laisse plus slim ou citron, toi, dans la vie? Moi, je suis plus slim. Oui? Oui. Toi, ça, t'es-tu plus sucré ou salé? Ah, et plus sucré, vraiment. Oui? Ah oui? Vraiment. Je suis chanceuse d'avoir un système qui digère vite le sucre parce que... Mais je pense que c'est pas juste ton système, parce que pendant que tu coupes le poisson, moi, je vais te cuisiner un petit peu. Je te laisse couper le poisson. Ah non, OK. Oui, t'es hyper impliqué. Fait que je pense que ton système, il s'auto-brûle lui-même parce que t'es vraiment partout. Parle-moi de ton implication dans la région de Vaudreuil-Soulanges, au-delà, évidemment, d'avoir une entreprise et d'habiter la région. Je t'avoue que j'ai déjà été un peu plus impliquée, mais j'ai ralenti un peu pour me concentrer plus dans un domaine d'implication. C'est-à-dire que moi, j'ai à cœur vraiment l'éducation de nos enfants. Vraiment.
vraiment beaucoup. J'ai fait partie du mouvement Je protège mon école publique. Oui. Donc, j'avais organisé une des plus grandes chaînes humaines au Québec. On avait réuni 2 écoles de la région, l'école Sainte-Madeleine, l'école Saint-Michel. Oui. On avait fait vraiment une belle, du beau travail ensemble de mobilisation citoyenne. Ça a été super bien fonctionné. Puis ça m'a beaucoup touchée. Vas-y. Des cubes ou des lanières? Moi, j'y vais plus en cube. Là, pour Excellent. ça. Ouais. Excuse-moi, Toi, on t'es-tu plus continue? lanière? Non, en cube, Bon. en cube. Je me souviens très bien de cette implication-là Oui. au moment où il y avait des mouvements. Ça a été vraiment des le mouvements fun. importants. Oui, j'ai fait des effectivement. belles rencontres par rapport à tout ça. Et bon, j'étais déjà sur les conseils d'établissement des écoles. De fil en aiguille, je deviens la représentante qui va au comité de parents. Et là, depuis, mon implication a augmenté encore. Là, je suis maintenant la présidente du comité de parents de la commission scolaire des Trois-Lacs. Donc, j'aime ça. J'aime mobiliser les gens. J'aime les rallier à des causes importantes puis de faire à notre façon une différence. Et Donc, comme ça me prend beaucoup de temps, il a fallu que je délaisse un peu certaines autres choses, mais c'est avec vraiment beaucoup de passion que je le fais. Puis j'espère inspirer d'autres parents à s'impliquer. C'est super important. On le fait pour nos enfants, puis pour qu'ils aient un... Je sais que ça a l'air cliché, un monde meilleur, mais c'est vrai. Puis c'est à force de petits pas, et avec je pense. les petits gestes, Oui, on arrive à faire... Vraiment, je le pense. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais je le pense pas. Ah non, tout à fait, tout à fait. Ouais, on met tout ça là-dedans ou... Ben moi, je le coupe. As-tu un petit plat où on pourrait peut-être venir les... Ben j'en vois pas, mais on peut juste faire ça comme ça. Tiens, Nathalie, on a le poisson Ah, ici. OK, Quand viendra le temps de faire l'assemblage. Au niveau professionnel, Oui. maintenant, les projets pour vous autres en Ah, 2018. c'est hot, hein? Oui, ça va bien, hein? Écoute, je suis vraiment... tiens, je te laisse ça ici. On va rappeler aux gens, évidemment, toi et ton conjoint, vous êtes associés. On a une boîte de production. Boîte de com, les productions Kinescope. Oui. Et puis, on fait des projets, on travaille avec des entreprises qui ont envie de faire rayonner par un objet promotionnel comme la vidéo. On va penser à la stratégie avant pour bien choisir qu'est-ce qu'on veut comme vidéo et surtout créer un impact. On analyse aussi les résultats par la suite. Et on fait pas rien que la capsule corporative, comme on dit, mais aussi... Finalement, je me rends compte que c'est toi qui parles et c'est moi qui coupe. Là. Ben oui, je vois ça. Mais tu m'as pris mon couteau, alors je te laisse. C'est tant mieux, on peut en apprendre davantage sur toi. Continue, Nathalie, j'ai le goût de t'entendre sur les projets en 2018. Bien, en fait, on travaille sur un documentaire sur les femmes en politique. Oui. Donc, déjà depuis 1 an et qui va être déposé et présenté à la fin du mois d'octobre, donc après les élections. Donc, c'est vraiment passionnant. Je ferais ça à temps plein, mais il y a d'autres projets en même temps, là. Mais de rencontrer les femmes qui ont fait de la politique au niveau fédéral, provincial, municipal, qui en ont fait ou qui sont encore dans la politique active, qui me parlent des enjeux, pourquoi ils ont décidé d'arrêter, pourquoi c'est parfois difficile, mais aussi pourquoi c'est passionnant et enlevant. Effectivement. Donc, elles aussi, à leur façon, font une différence. Un projet qui t'a amené à voyager parce que c'est coast to coast. Tu t'es promené à travers le Canada, là? Oui. Wow, On est allé du côté de l'Ouest, du côté de l'Est, oui. Et à chaque fois, j'avais des nouveaux coups de cœur, des femmes. Puis on a rencontré aussi quelques hommes qui croient vraiment en la place des femmes en politique. Donc, tu veux un autre bol? Moi, je fais rien, là, finalement. Attends, je vais reprendre le couteau. On va assembler, Nathalie. On va assembler. Oui, je pense qu'on a suffisamment de poissons. Oui, bon, effectivement. Je te proposerais de commencer l'assemblage. C'est moi, je ramasse le poisson fumé ici parce que tu as décidé de mettre 2 poissons, hein? Oui, bien attends, on va se faire de la place pour que ce soit joli. Oui. On aime ça quand c'est beau. Vas-y. Parce qu'on mange d'abord avec les yeux, surtout avec 4 enfants à la maison. Alors, dépose ça ici. OK, super. Oui. Donc, la partie la plus importante pour moi, c'est d'avoir un... C'est le fun. Allez, gâtez-vous. Achetez un bol différent. Est-ce que tu te gâtes? Est-ce que tu prends le temps de te gâter de façon générale? Dans la vie, pas assez. Pas assez. Mais c'est pour ça que le sport est entré dans ma vie. Parce qu'avec le sport, on a des rendez-vous obligatoires. Donc, si je paie pour un cours, alors là, je vais arrêter de faire passer tout le reste du monde de la famille avant moi. Puisque j'ai payé, il faut que j'y aille. Donc, ça a été une belle façon de me gâter. Un moment de te déposer. Oui, parce que quand on fait du sport, on réfléchit plus. Ça fait du bien, puis c'est un temps pour soi. Mais autrement, en cuisine, c'est important de se gâter avec des plats qui vont faire la différence. Puis des fois, pas besoin d'aller bien loin là, pour en trouver quelque chose d'original. Surtout, je trouve, pour le Pokéball, c'est le fun d'avoir quelque chose de différent. Puis les enfants, déjà en voyant une forme différente, ils sont comme « Ah, OK, vraiment, ça me donne le goût d'au moins y goûter. » C'est ça le secret. Donc, écoute, il y a plusieurs variantes. Il y en a qui vont faire des... Toi, tu me racontais que tu mets ton riz dans le fond. Moi, je le fais. Je fais une petite galette, je le fais durcir un petit peu à la poêle, puis après, je le dépose. Mais on peut directement le mettre aussi... Moi, j'aime bien faire des sections. Vas-y, Nathalie. Vas-y. Puis ça me dérange pas, moi, que les
truc se touche. Oui, ben non. Toi, tu le mélanges-tu, ton Pokéball? Je le présente comme toi, bien présenté. Puis après ça, je le mets. Ah oui, parce que j'ai le goût de goûter à toutes les saveurs. En même temps. Ouais. OK, parfait. Donc, à la bonne franquette. Oui. On dépose le riz. Puis on va vouloir qu'il paraisse un peu, fait qu'on le fait monter. Est-ce que tu aimes ça manger chaud, ton riz, dans ton Pokéball? Oui, j'aime avoir aussi la texture chaud et froid, mais on peut très bien le prendre juste froid. Mais moi, j'aime le choc des deux, le chaud et le froid. Ouais. Hey, sais-tu quoi? Ça, c'est pour les enfants. On pourrait en avoir un gros. Ah, vas-y. Ça en pense. On a de la place. Oui. Ouais. Parce qu'après ça, il y a toute une équipe de production à nourrir, là. Oui, exactement. Moi, les petits vautours s'en venaient. Alors, puis on veut partager, parce que c'est un peu ça, le but. Oui. On assemble, Nathalie. OK. On est à la conclusion de l'émission. Bien, garde, alors, aide-moi. on va assembler. Vas-y, avec ça, on y va comme on pense. On fait des petits tas de couleurs. C'est vrai, Là, on y va. On a lavé nos mains. Hein? Oui, On se fait allègrement. confiance, là? Oui, tout à fait. Tout à fait. Évidemment que on le voit pas à la télé, là, mais on a lavé les mains allègrement à plusieurs reprises. Tu le disais, il y a des souliers à l'entrée. C'est le fun. On aime ça quand les gens amènent, quand les enfants amènent les amis aussi. Ah oui, on vraiment. aime ça. On veut Et c'est qu'ils un viennent repas chez nous. parfait pour célébrer tout le monde ensemble. Le Pokéball. Voilà, comme ça. Et là, on goûte bientôt. Je te On laisse goûte bientôt. Là, je vais juste laver mes mains. Oui, vas-y. Tu mets la wafu ou tu mets les deux ensemble, tu les mélanges? Moi, je laisserais choisir la personne si on aime un petit Je goût. vais y aller avec une comme ça. Tu y vas avec des... comme ça ici? Oui, exactement. Je te laisse terminer le grand plat. Un petit peu de graines de sésame. On en fait 2 versions. Oh, ça. wow! Ça, j'aime bien ça. Même des fois, je vais mettre les deux... Là, les Rice Krispies, ça, les enfants, là, ils adorent ça. On y va allègrement. Oui, faut... Nathalie, c'est un bonheur de te recevoir dans Oui. notre cuisine. Oui. Écoute, j'ai hâte déjà, de hein? savourer. Oui, malheureusement, ça passe tellement vite. Attends, là, je t'accompagne. Nathalie, ça a été un plaisir de te Un recevoir. plaisir. Merci de m'accueillir dans ta superbe cuisine. Merci d'être venu. On déguste ensemble immédiatement. Écoute, c'est savoureux. Moi, c'est sûr que c'est un repas que je fais, que je vais continuer à faire. OK, on goûte. Tout à fait. On peut Faut goûter, aller là? prendre un petit morceau de poisson. Délicieux. Merci. Savoureux. Évidemment, on va continuer à déguster, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Cuisine-moi. C'est bon! Revoyez vos émissions favorites en tout temps sur notre site web à l'adresse csur.tv.